On est de retour de la pause et on va continuer toujours de parler de la Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne qui réclame désormais une transition politique civile. C'est l'un des candidats en lice, Pascal Affi-N'Guessan, qui l'a exigé, considérant que Alassane Ouattara n'est plus logiquement le président ivoirien. Il souhaite qu'il soit mis en place une transition politique civile. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a de son côté estimé dimanche à Séguéla et dans le nord-ouest du pays où il était que la transition réclamée par son opposition peut être assimilée à une atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire, promettant qu'il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, donc, Beau Soleil Obekou, est-ce que la situation du côté de l'opposition n'est pas très confuse? Est-ce que l'opposition a une vue dégagée aujourd'hui? Non, avant de répondre à la question, je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux discussions que nous avons eues avant la pause. C'est que, au-delà de tout ce que nous disons, nous devons prier et appeler les Ivoiriens à cultiver l'esprit de paix. Et quand vous écoutez même les Ivoiriens, moi je les ai écoutés et sur RFI aujourd'hui, les gens parlent de la paix. La majorité ne parle que de la paix, quel que soit ce qui se passe au niveau politique, qu'il n'y ait pas ce qu'ils avaient vécu dans le passé. Mais en revenant sur la stratégie de l'opposition, je crois que l'opposition ivoirienne manque de cohérence. Et j'en ai pour preuve aujourd'hui, ils avaient déclaré que la gouvernance de Ouattara est terminée. C'est-à-dire que le mandat de Ouattara est terminé. Et au même moment, ils ont dit qu'ils veulent la transition. Et quand on a posé la question à un représentant de l'opposition aujourd'hui sur RFI, il a dit clairement qu'ils veulent former un gouvernement parallèle. Donc si c'est d'un gouvernement parallèle qu'il s'agit, il faut savoir qu'on rentre sous le coup de la loi. Et il est bien de le rappeler ainsi. Donc ce qu'il faut quand même relever, c'est que l'opposition ivoirienne, je vais le répéter, je vais le dire et je vais le répéter, a aussi sa grande responsabilité dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Quoi qu'on peut reprocher au président Alassane Ouattara, l'opposition ivoirienne a sa grande responsabilité dans cette situation. Voilà, des gens, Freddy vient de le dire, les gens qui font des alliances et à contre nature, c'est la politique, les gens qui... On peut dire que c'est la politique. Et ce que je dis que souvent la politique, il faut quand même le différencier de la volonté réelle même du peuple. Je l'ai dit, c'est deux camps qui s'affrontent. Mais à la fin, il faut quand même avoir l'avis du peuple ivoirien. Et c'est sa décision qui compte. Bon, les gens ont fait ces élections. On nous a dit que les élections n'auront pas lieu. Ça veut dire que, je le dis en me basant sur des faits politiques, si vraiment Ouattara était minoritaire en Côte d'Ivoire, comme les opposants nous l'ont dit, ça veut dire qu'on n'aurait pas peut-être un nombre donné pour aller faire ces élections. Et les gens ont prouvé aussi que, à l'approche de l'élection présidentielle, on a menacé, et qui ont menacé, c'est les opposants. On a dit aux gens de ne pas sortir, on a posé des actes qui pourront faire et réfléchir ceux qui avaient la volonté de sortir. Les gens ont fui même à Abidjan pour aller se mettre à l'abri avant ces élections. Donc, ceci dit, la stratégie de l'opposition, je l'ai dit et je le répète, ça pouvait être payant si l'opposition avait décidé, avec leur union là, d'aller aux urnes et de focaliser leurs énergies sur un candidat donné de l'opposition, que ce soit Bédié ou Pascal Affi-N'Guessan, parce qu'ils sont ensemble, c'est pourquoi je le dis maintenant, s'ils avaient porté un seul candidat et avaient, comment on l'a dit, fédéré leurs énergies sur ce candidat, moi je crois que peut-être ils pouvaient passer, ils pouvaient gagner Alassane Ouattara. Mais Maintenant, après ces élections, ils avaient dit que les élections n'auront pas lieu. Les élections ont eu lieu. On déplore les violences. Ils estiment que on ne peut pas appeler ça élection. Ce n'est même pas une élection. Et moi, je le dis, si en les entendant avant les élections, là, moi, je croyais qu'ils allaient vraiment empêcher ces élections. On n'allait même pas avoir des gens sortis pour aller voter. Maintenant,
leur stratégie, Qui a voté, c'est de dire que il n'y aura pas, que le mandat de Alassane Ouattara est terminé le 31 octobre passé. Maintenant, ils veulent la transition. Autour de qui il y aura ce dialogue-là pour avoir la transition? Il ne le dit pas. Il parle de gouvernement parallèle et ça, c'est très difficile, comme vous l'avez demandé. Justement, Il tombe sous le coup de la loi. Je vais juste le prendre au mot par rapport à la question de la paix dont il évoquait, qu'il parlait au départ. S'il faut faire la paix, qui doit être le premier en Côte d'Ivoire à énoncer le mot paix, à rassembler? Voilà. Laissez-moi aller. Mais c'est pas pour répondre. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est juste pour vous faire comprendre qu'en réalité, si il doit y avoir quelqu'un qui parle de la paix, ce soit être le président. C'est lui qui doit être le premier sage. Le monsieur n'a jamais été sage. Je répète ça. Il a été plutôt fougueux. C'est parce que lui-même dit, hein, quand il réagissait dans la localité dont je parle, il dit j'ai toujours fait preuve de tolérance. Non, c'est un menteur. On dirait qu'Ambra connaît personnellement Ouattara. Non, je le dis, quand le monsieur il était déniché du FMI, c'est son comportement qui me déçoit. Voilà, Ambroise est déçu par je le dis, le monsieur, je l'ai adulé quand il était venu du FMI. Voilà. Je l'ai toujours dit. Les attentes qu'il avait de lui. J'étais habitué à FM. Je dis, il est calme. Je l'ai toujours apprécié. Et c'est en 2008 que je l'ai dégainé pour la première fois. C'est un menteur. Il m'a prouvé le contraire de ce que j'imaginais de lui. Il a un visage de saint, mais il n'est pas un saint. C'est pour te dire, Samuel, que la réalité aujourd'hui, le monsieur qui doit prêcher la paix dans ce climat tendu, c'est monsieur Ouattara. Il vend la guerre actuellement. Il a même les billets pour la guerre. Ça, c'est un. Et rappelons que c'est une deuxième fois. C'est une il deuxième avait fois. déjà vendu la guerre. Il était toujours dans le trou. Il sème la zizanie, il apparaît comme un saint. Il n'est pas un saint. Ça, c'est un. De deux, quand on parle des opposants qui seraient les pyromanes, mais comment un opposant peut être pyromane quand l'opposant n'a même pas le fichier, n'a pas le fichier électoral? L'opposant dit qu'il y a le Conseil constitutionnel qui n'est pas régulier. Non seulement régulière, des membres qui composent cette constitution sont inféodés par le pouvoir. Et il n'a pas menti. Ce n'est pas seuls les opposants qui l'ont dit. Même la société civile a dit ça. Ça, c'est deux. Trois, la CENI même. Une CENI, et quand tu vois la composition des gens, c'est hétéroclite, c'est identitaire. C'est les gens tournés vers le nord. Ce n'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. Maintenant, au-delà de tout, l'opposition, d'accord, on va négocier. Mais avec ce climat-là, avec vous, là, on n'a pas confiance en vous. Appelez quelqu'un de l'extérieur. Un outsider. Si tu veux réellement qu'on négocie, pourquoi tu n'acceptes pas qu'au Togo, on en a essayé ici? Maintenant, on appelle un ministre du gouvernement qui est décédé la dernière fois. C'était qui a quitté quelque chose comme ça. C'est lui qui a appelé les gens. Et je ne me retrouvais pas avec Afin Guessa. Il m'a surpris positivement. Ouais. Afin Guessa, qui était déjà à la branche Gbagbo, que les gens contestaient même en Côte d'Ivoire, a pris de l'envol. Et je crains même Gbagbo. C'est vrai qu'il ne peut jamais dégager Gbagbo. Mais quand Gbagbo va arriver, Gbagbo risque de lui donner un cachet. Il a joué le jeu. Sagement cette fois-ci. Sincèrement, c'est lui qui m'a étonné. Ouais. Ils n'ont pas demandé aux gens d'aller casser. Les Ivoiriens même sont fatigués de Ouattara. Ouattara a bien construit Abidjan. Ouattara a fait comment on va l'appeler, les échangeurs. Tout ça là. Pourquoi ils ne se contentent pas de ce bilan et de partir tranquillement? C'est ce que je dis. D'accord. Maintenant, est-ce que ce n'est pas difficile de lire dans la stratégie de l'opposition? Elle demande une transition politique. Et s'il faut une transition politique, il faut que le camp Ouattara puisse approuver cela. C'est pas gagné aujourd'hui. Hein. L'opposition n'a pas les moyens de faire du forcing. Oui, bien sûr. Mais je pense que nous devons voir dans cette demande de l'opposition ivoirienne une double façade. La première approche de cette opposition est fondée sur le fait qu'ils ont décrété que le mandat de Ouattara était épuisé depuis le 31. Et sur cette logique, naturellement, Ouattara n'étant plus reconnu par cette opposition comme étant le premier magistrat du pays, donc il faille tomber maintenant dans une transition pour organiser ou réorganiser des élections beaucoup plus crédibles et régulières, qui verraient peut-être la participation de tous les acteurs de la scène politique ivoirienne. La deuxième approche dans cette décision de l'opposition ivoirienne, je pense, à mon avis, c'est que Soro Guillaume, qui est aussi un acteur clé de cette opposition, a d'autres alternatives, je peux le dire ainsi, ou bien d'autres moyens qui diffèrent des moyens orthodoxes que l'opposition traditionnelle ou bien l'opposition régulière est en train d'utiliser. Parce que quand on parle de Soro Guillaume, il faut savoir qu'il a cette double casquette d'opposant, mais en même temps de rebelle, de chef rebelle. Et donc, toutes les
techniques ou bien toutes les stratégies de Soro Guillaume ne sont pas encore dévoilées. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi rusé et félin, comme son mentor, Ouattara. Les deux, ils se sont fabriqués ensemble en Côte d'Ivoire. Et le scénario qui se joue aujourd'hui n'a fait que changer de camp parce que dans le premier, ou bien l'axe 1 du film, ils étaient de l'opposition. C'est eux qui voulaient venir au pouvoir contre Gbagbo. Et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième manche où maintenant c'est Ouattara qui est au pouvoir et Gbagbo et compagnie qui veulent venir. Donc, cette deuxième facette de la proposition de l'opposition doit être comprise par rapport aux stratégies que mène Soro Guillaume plutôt, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan, je peux dire, des chefs militaires ou bien rebelles qu'il a toujours à sa disposition. Voilà ce que je peux ajouter. Je crains même une guerre civile. Si jamais le pourrissement arrive à durer un peu dans les jours, oui. il peut... L'odeur d'une guerre civile n'est plus des armes étrangères rentrent dans ce pays. En tout cas, il n'y a pas lieu de crainte pour le lendemain. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce lundi, Abidjan et d'autres grandes villes de la Côte d'Ivoire ont retrouvé un semblant de calme, et tout le monde a la peur au ventre. La CEI, selon ce qui est annoncé, devrait proclamer les résultats provisoires aujourd'hui ou demain. Et ça, le lendemain de la proclamation, ça fait craindre d'autres violences. Le pire est à venir ou il est derrière? Je dirais que, pour le moment, on ne sait pas, mais en analysant la situation, c'est que d'abord, il n'y aura pas de guerre civile. Personne ne le souhaite d'ailleurs, mais par rapport à ce qui s'est passé, les Ivoiriens ont appris cette leçon et tout le monde, chacun appelle à l'apaisement et à la paix. C'est ce que moi je remarque par rapport aux informations. Donc, il y aura vraiment d'ici 2 ou 3 jours, on va se situer vraiment sur ce qui va se passer, surtout après la proclamation des résultats par la commission électorale. Et on verra ce qui va se passer. Donc, de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est que les Ivoiriens, quel que soit ce qui va se passer, chacun, quand même, à un moment donné, va appeler à l'apaisement. Et quand vous les écoutez, même le président Ouattara appelle déjà au dialogue. Et ce dialogue-là sera dirigé par son équipe, entre guillemets, qui sera peut-être proclamée par la CEI. Donc, au fait, quelque chose ce qui va se passer, la Côte d'Ivoire retrouvera quand même son calme et elle sera relancée sur la voie de la paix et du développement. Ça ne serait pas facile parce que les positions sont quand même très tranchées. Et de toutes les façons, avec les armes. Avec l'aide de la communauté internationale, que les deux camps appellent pour le règlement de cette crise-là, avec l'apport de cette communauté internationale, et aussi la volonté du peuple ivoirien. Je le dis et je vais le répéter partout, le peuple ivoirien dans son ensemble aspire à la paix. Et le peuple ivoirien ne veut plus ce qui s'est passé. Et la guerre qu'elle a vécue, le peuple ivoirien ne le veut plus. Donc actuellement, tous ces aspects me font dire que oui, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Quel que soit ce qui va se passer, c'est qu'ils vont jouer à l'apaisement. Il y a un acteur, Ambroise Ponjo, qu'on n'entend pas beaucoup, c'est Kakabé. Il a été candidat dans toute la fronde menée par les deux candidats, Pascal Afine-Guessan et Henri Konan-Bédian. On ne l'a pas vraiment entendu. Après le scrutin, il est également muet comme une cape. À quoi il joue, lui? Non, j'ai toujours dit sur les médias que lorsque le jour où Judas a largué Jésus à ses détracteurs, il a pris l'argent, mais il n'a pas pu bouffer l'argent. Il a mis une corde, il s'est pendu. Donc, Judas, en partant, a laissé des héritiers. Donc, quand je dis ça, les gens rient. Sauf que c'est une réalité. Ces héritiers-là se trouvent aussi chez nous au Togo, en Côte d'Ivoire et partout. Il y a toujours des traîtres. Tu sais, moi, je n'ai pas peur des mots pour caricaturer les gens. Ça dit Kakabé. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Non, je ne demande pas ça. Pas moi. Mais il faut être constant dans ce qu'on fait. Moi, cette transhumance politique-là, je ne les aime pas.
Il y a Il est candidat, il est- Dona Fonogo. Tu te rappelles de ce monsieur? Chaque régime, il balance. Chaque régime balance. C'est quand Babo est arrivé, Babo, allez, il a. Parce que finalement, le monsieur est un top. Mais Kakabe est candidat de l'opposition. KKB est un transfuge du PDC. Oui, il est du PDCI, Oui. il a quitté le parti. Je dis, on l'a exclu. c'est un Youda. Quand tu comprends ça, comprends que on ne peut pas être d'un parti politique. Si tu pars pour créer ton parti politique, soit dans l'opposition, d'accord. Mais quand tu t'allies, tu vas à une élection pour créditer l'élection là. Mais tu es traître. C'est ce que KKB a joué. Il disait la dernière fois sur RFI. Et le journaliste il l'a piégé. Il dit si jamais on lui proposait un poste de ministre, il a accepté avant d'esquisser, avant de revenir. Il s'est réveillé que bon, lui aussi il est allé pour devenir président, non. Mais il avait déjà dit quand le nom ministre, il va accepter être ministre. Ça veut dire que le monsieur, il est un traître. Donc laissons les traîtres dans le trou. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Revenons à la situation actuelle. Je dis que Alassane Ouattara peut encore sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui en disant je renonce à la présidence. Réorganisons une autre élection. S'il ne va pas mourir, il va grandir et son nom sera gravé dans les mémoires. On peut reprocher des choses à l'opposition. L'opposition a droit aussi de revenir, de chercher à venir au pouvoir. Si Gbagbo est aujourd'hui à l'arrêt, c'est à cause de Alassane Ouattara avec l'appui de la France. Si Blé Goudé est là-bas, c'est ça. Si il y a eu guerre en 2010, c'est à cause de Ouattara. Demandez à l'ami de Vidada, comment vous l'appelez, l'actuel Premier ministre. C'est Bakayoko. Ah, lui, il m'intéresse trop. C'est un monsieur, il profite de toute la situation. Non, il est tout pour tout. Les gens ne le maîtrisent pas. Même Ouattara ne peut pas le maîtriser. Oui. C'est-à-dire que le risque pour Ouattara même, c'est qu'il soit dégommé par ce monsieur. Ouais. Le monsieur est calme. Ne souhaitons pas. Il joue. Non. Que la Côte Ce d'Ivoire que vous avez été des par le jours, passé, c'est ce qui vous suit et vous rattrape. Et vous rattrape. En tout cas, prions pour que les Ivoiriens connaissent la paix à l'issue de ce scrutin et qu'ils trouvent dans la concertation des solutions à leurs problèmes. La pause et puis le dernier sujet juste après.